Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'OSINT, Open Source Intelligence. Ok, alors je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, l'OSINT, donc ça consiste à récupérer en fait en gros des informations en source ouverte, donc tout ce qui va être les sources publiques. Donc c'est totalement légal. Sauf que là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir Retrouver des informations via certains canaux, donc sur des personnes ou des entreprises ou autres, des informations qui sont très sensibles ou difficiles d'accès. C'est ça tout l'intérêt de l'OSINT. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis ici les meilleurs outils d'OSINT en ligne, pour moi en tout cas, les 10 meilleurs, enfin même 11. Mais nous, on va principalement utiliser ces trois-là, enfin en fin de compte, en vérité, plutôt l'association de... On va jouer surtout avec ces deux-là, et avec le premier, là, celui-ci. Celui-ci, disons que c'est juste un petit bonus, OSINT Framework. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, on va partir directement sur la pratique. Donc on aura en OSINT, donc il faut se fixer un objectif. Ici, l'objectif, la cible, en fait, ce sera moi-même. Ce sera ma propre personne. Alors pour ceux qui veulent faire les petits malins, vous inquiétez pas, enfin bref, de toute façon ma vie est cachée en Christ. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, bref, on comprendra l'expérience, c'est pas grave. Mais bon, pour ceux qui voudraient faire les petits malins et essayer de me retrouver ou je sais pas quoi, ou essayer de me contacter comme ça ou m'embêter, ça va être très compliqué parce que bon, je vous verrai dans une prochaine vidéo comment on fait pour se cacher justement en ligne, etc. Et bref, vous allez voir en fait que c'est pas si simple de retrouver une personne, mais en tout cas, on va tenter. Et ici, l'objectif, donc, comme je l'ai mis ici, vous voyez là, l'objectif, en fait, ce sera de trouver le numéro de téléphone, donc de Christopher, ok. Ça, de trouver en fait mon numéro de téléphone via des sources ouvertes. Ok, donc comme je disais, les trois outils principaux qu'on va utiliser, donc c'est ceux-là. Donc c'est la fameuse carotte dont je parlais sous ma chaîne TikTok. OSINT Framework, bon en fait lui, comme je disais, c'est un complément. En fait, c'est parce que c'est avec cet outil-là qu'on va en réalité trouver des outils un peu comme Carotte 2 ou par exemple, un outil qu'on utilisera aussi par la suite, qui sera donc qui est très utile aussi, qui est What's My Name. Quand je n'arrive pas en général à trouver des infos grâce à Carotte 2, j'utilise What's My Name. Mais bon, principalement, moi, ce que j'utilise le plus, c'est vraiment Google Advanced Search, ou simplement, en fait, le Google Dorking. Donc, en fait, les opérateurs d'affectation, moi, j'appelle ça... on va voir ça en pratique. Ok, alors ici, comme je vous ai dit, donc on s'est fixé un objectif. Donc, c'est trouver le numéro de téléphone. Donc, en fait, la cible, ça va être moi-même. Christopher Mar, c'est Christopher Marcillo. Hein. Objectif, donc, c'est trouver son numéro de téléphone. Donc, trouver mon numéro de téléphone. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, c'est Carotte 2. Donc, on va juste taper. Bon, là, on part sur l'idée qu'on connaît déjà le nom de la personne. Enfin, c'est ça. Il n'y a pas besoin de mettre de majuscules, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, on tape le prénom, le nom. Et on va faire une simple recherche comme ça. Alors, bon, le mieux, non, en fait, c'est de mettre, voilà. Ici, il ne sera pas forcément par défaut, il sera peut-être en anglais. Donc, je vous conseille de mettre français. Voilà, et country, France aussi. Ok. Et là, donc, search. Et là, vous allez voir ce qu'il va nous faire. Il va nous mettre toute une liste là, qui est franchement déjà pas mal. Mais vous allez voir, il y a mieux. En fait, quand on va ici, là, il y a Trimap. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser. Le Trimap et le P-Chart. Moi, ce que j'utilise le plus particulièrement, c'est le Trimap. On peut zoomer, dézoomer comme ça. Donc, on peut, vous voyez, aller directement, par exemple, ici. Et donc, c'est là où ça va vraiment nous intéresser. Donc, on a 4 occurrences pour Monsieur Christopher Marcillo. Donc, Monsieur Christopher Marcillo, société.com. Donc, on va faire un clic-molette, hop, pour ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, celui-ci, on n'aura pas besoin pour l'instant. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, quand on scrolle, on peut voir qu'ici, donc, renseignements juridiques. Donc, en fait, société.com, hein, c'est la société qui répertorie toutes les entreprises, en fait, hein, les entreprises. Donc, ici, on voit entrepreneur individuel, immatriculé sous le sirène, blablabla, actif depuis 7 ans. Alors déjà, ça, je peux vous dire que c'est un mensonge.
implanté à Arles-sur-Tech. Et là, en fait, où déjà on a une première erreur, mais bon, c'est pas grave, on va pas se focaliser là-dessus, moi je le sais parce que c'est la personne dont il s'agit. Je n'ai jamais créé cette entreprise en 2017. Je l'ai en effet créée, mais pas aussi. C'était pas il y a aussi longtemps. Surtout qu'en 2017, je n'habitais pas ici. Donc déjà, bon, je sais pas d'où ils sortent ça. En tout cas, moi, ça m'arrange pour ce qu'on verra plus tard, c'est-à-dire l'OPSEC. Programmation informatique. Donc ça, ok, c'est good. Alors là-dedans, qu'est-ce qui va être intéressant quand même? Donc ici, je me suis fait une liste d'objectifs. Alors, pour l'instant, je vais enlever cela, faire CTRL X. Ici, j'avais mis donc première recherche carotte, donc société.com. Je sais qu'il y a une entreprise à Canéjan qui a fermé en 2021. Ah oui, alors pardon, oui, parce que on peut voir également. Donc si on revient ici sur carotte, en fait il y a deux. Vous voyez, on peut voir ici aussi société. Aussi ici là. Hop, ça nous renvoie aussi sur société.com. Et en fait, ce monsieur Marcio, il avait aussi une autre entreprise d'abord, cette fois-ci dans une autre ville. Et elle avait été créée, créée le 27/02/2017. Elle a fermé, par contre, établissement fermé le 30/06/2021. Donc ça, c'était à 23 un poste de la Borde, voilà, à Canéjan. Donc on sait qu'il a peut-être habité là, ce monsieur, mais bon, c'est pas sûr. Et après, plus tard, enfin, en fait, c'est pas plus tard, parce que là, ils mettent le 27/02/2017. Et ici, ils ont mis la même date. C'est pour ça que je vous dis qu'ils se sont plantés, alors que c'est pas la même entreprise. Donc ici, on sait qu'il a déménagé, le monsieur. Mais bon, on n'a pas beaucoup de. On n'a pas vraiment. On n'a pas d'infos qui nous intéressent, en tout cas. Mais on sait quand même qu'il a créé une entreprise. Donc peut-être une entreprise dit peut-être autre chose, peut-être un site web. Je sais pas. Et aussi, petite parenthèse, parce que j'y pense jamais, mais si vous voulez continuer à voir des contenus justement sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence, sur le hacking, abonnez-vous et surtout laissez 2 commentaires. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous abonner d'ailleurs. Vous pouvez très bien aller voir ce genre de contenu sur d'autres chaînes YouTube. Moi, mon but, c'est vraiment d'apporter un dévoilement entre l'informatique et les choses spirituelles, et voilà, et particulièrement comment donc contourner les systèmes. Et voilà, en tout cas, ça me ferait très plaisir si vous laissez un commentaire positif, évitez les commentaires négatifs. Si vous avez des soucis dans votre vie, parlez-en à Dieu. Vous verrez, c'est beaucoup plus productif que de mettre des commentaires négatifs. Et voilà, sur ce, on continue la vidéo. Ok, donc on retourne sur notre fameux carotte 2. Cette fois-ci, on va aller voir donc sur PyChart. On continue notre investigation. Hein. Donc ici, Facebook. Bon, malheureusement, ça je ne vais pas vous montrer parce que en fait, j'ai plus Facebook. Omikia, voilà. Alors là, c'est peut-être intéressant. Il y a un Christophe Marcio. Ah. Est-ce que c'est la même personne? Je sais pas. Ah, je peux pas rentrer là. A-t-il fait une faute d'orthographe? École nationale supérieure maritime. Ah, là on peut rentrer. Ah. Le site Saint-Malo, dirigé par Luc Varin, est implanté sur le campus de Paramé. Le directeur de site adjoint chargé de la formation est Christophe Marcio. Bon, là on a un doute parce que c'est Christophe et pas Christopher. Faut faire attention. Donc on va continuer notre investigation. On va peut-être voir si on peut trouver quelque chose de ces époques années scolaires peut-être. Là c'est monsieur Christopher. Est-ce que si on marque école ici, parce qu'on peut faire des recherches comme ça aussi plus approfondies. Hein. Ah. Mystère, inscription écologique. Ah, là on a un PDF. Bon, ça nous intéresse pas. Environnement. Oui, pardon, c'est quand on regardait en fait sur, vous voyez, sur Facebook ici. Alors comme je vous disais, je vais pas rentrer dedans, mais en fait quand on le voit, ça marqué en clair à étudier à lycée Notre-Dame la compassion. On va savoir plus sur Christopher. Vous voyez, même si on n'a pas forcément accès, on peut quand même voir quelques infos avec les métadonnées comme ça là. Donc ici,
Du coup, on sait qu'il aurait donc peut-être étudié à lycée Notre-Dame de la Compassion. J'ai mis à Marmande parce que bon, je sais que ça, j'ai fait une recherche, je sais que ça Marmande. Mais là, c'est info non sûre. Et ensuite, donc à Saint-Malo, l'École nationale maritime a pour directeur adjoint donc un Christophe Mar. Alors, c'est www.supermaritime.fr. J'avais mis ici toujours sur société.com, il a créé donc une autre entreprise à Arles-sur-Tech, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Sauf qu'il y a une erreur grave, car c'est moi, Christophe Marcio, et je n'habitais pas encore à Arles-sur-Tech en 2017. J'étais encore, voilà, bref, sur Canet-Jean. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir sur les réseaux. Excusez-moi pour les fautes, sur les réseaux sociaux, donc style LinkedIn, moteur de recherche, Christopher Marcio. Vous allez voir égal, ok, bref. Donc là, on va faire du Google Dorking pour aller plus vite. Comment on fait? On tape site. Donc site, 2 points. On met le nom du site, par exemple LinkedIn ici, .fr, et on met entre guillemets, on met le nom de la personne qu'on veut. Vous allez voir, ça marche super bien normalement. Voilà, ça marche super bien. C'était une blague. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de mettre entre guillemets. Mais simplement, si on trouve pas comme ça, on met directement Christopher Marcio et normalement on le trouve sur LinkedIn. Voilà, il n'y a pas besoin en fait d'aller bien loin. On le trouve sur Facebook, sur Page Jaune. Et voilà, donc on le trouve sur LinkedIn. Alors attention, moi je rentre là. Alors je pense que je vais flouter des trucs. Alors moi, ok, je rentre là, je vais avoir accès à certaines infos, mais vous n'y aurez pas accès, parce que moi c'est mon compte. Et disons que moi je suis déjà ami. Donc là en fait, il faudrait faire tout un travail d'investigation, d'intrusion en fait, même faudrait faire ami avec la cible. Et pour pouvoir accès à plus d'infos, parce qu'en fait compte là, il y a beaucoup de gens comme moi, c'est mon cas, en fait je bloque certaines infos si vous n'êtes pas ami avec moi. Donc par exemple ici on peut voir en effet que Christopher Marcio, donc on voit bien, on a notre fameux, là déjà ça c'est une grosse piste, on a un site web. Ok, on a un site web, on a peut-être des coordonnées peut-être potentielles, mais bon moi je suis pas débile, je vais pas mettre les vraies coordonnées. Hein. Donc ici Bordeaux par exemple, ici Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France. Voilà, c'est pas, bien sûr c'est pas une vraie adresse, c'est très basique comme truc. Puis j'habite pas à Bordeaux, donc voilà. Donc du coup, on va aller voir ce fameux site web, et c'est là où on va peut-être trouver notre pépite. Ok, alors on continue. Donc on va voir ce fameux site web. Hein. Alors, on va ouvrir ça. Hop, petite molette. On ferme. Ah, un site web. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Donc, recherche et investigation. Expertise, offre client. Pourquoi j'ai fait ceci? Blablabla. Les offres. Pas une partie contact. Non. Si, attendez, mes coordonnées. Ah, un numéro de téléphone. Ah non. Ah, par contre, il y a un email. Alors là, on pourrait grave spammer. Par contre. Là, il y a un potentiel. Vous voyez, là, vous voyez, par exemple, c'est une potentielle faille. Tu vois, risque de phishing, tu vois. Mais bon, nous, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le numéro de téléphone. Alors, comment on va faire? Il n'y a pas de numéro de téléphone. Formation. Il n'y a pas de numéro en vue. Boutique. Oui, ça va être pareil. Hein. Oui, c'est pareil. Donc, si on tape peut-être là, on fait mobile phone. Ah, société, Marcio Christopher, bon, ça, c'est quoi d'affaires? Est-ce qu'il y a un numéro? Non, pas de numéro. Ça, c'est de la totale impro parce que il n'y a pas prévu de faire ça. Bon. Alors bon, en fait, il y a un moyen beaucoup plus simple, vous allez voir. Parce que on va partir du principe qu'il a peut-être en fait mis un jour son numéro de téléphone sur les versions antérieures de son site.
Donc ici j'avais mis ça en 6. Donc ah, il a un site web. Intéressant, mais pas de numéro. Donc, dans les coordonnées LinkedIn, allons voir. Oui, donc c'est ce que je disais. Donc allons voir. Donc voilà, bon, on n'a pas trouvé. Mais par contre, donc comme je l'ai mis ici, donc pas de numéro donc sur le site web, donc KO. Mais une inspiration me dit que c'était peut-être le cas avant. Donc comment on va procéder? En fait, il y a un outil, c'est une extension Google qu'on peut télécharger. Alors je vais vous montrer comment on télécharge les extensions Google pour ceux qui savent pas, ça c'est un petit bonus. En fait, il faut aller sur comment ça s'appelle, le Google. Attends, on va mettre extension Google. C'est le Chrome Web Store, voilà. En fait, c'est des extensions Chrome, pardon. Et donc, vous tapez, moi ça je l'ai appris en cherchant sur YouTube, hein. Ça s'appelle Wayback. Voilà. En fait, c'est Wayback Machine. Je sais pas si c'est le premier. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Wayback Machine Lookup. Et donc, vous ajoutez ça à Google Chrome et ça va vous mettre cette espèce de, voilà, de petite maison là. Et ça vous permet en fait de revenir sur une version, sur la version antérieure. En fait, soit oldest ou newest. En fait, soit la version la plus vieille ou la plus récente d'un site web. Vous voyez, par exemple, ici, ben, sur Chrome Web Store, hop, vous voyez là, j'ai vraiment la version la plus vieille. On sait qu'il a été créé donc le 4 décembre 2020, pardon, 4 décembre 2023, 17 juin 2024. Oui, donc ça, c'est oui, ce truc-là, donc c'est apparu le 4 décembre 2023, apparemment. Donc c'est très récent, en fait. Mais le Chrome Web Store, lui, c'est plus vieux que ça. Enfin bref, donc du coup, on va faire la même chose sur le site de monsieur. Mais on va venir à l'accueil. On va venir sur cette page-là. Et du coup, vous allez voir que quand on clique, ce qui nous intéresse, donc c'est Oldest. Quand on clique sur Oldest, vous allez voir la magie de l'informatique. Et voilà, on a bien un numéro de téléphone que je prendrai bien le soin de flouter. Je vous mettrai juste peut-être les deux premiers chiffres ou bref, un chiffre du milieu ou quoi. Mais voilà, ici on peut voir par contre que c'était le 26 janvier 2022. Donc voilà, objectif accompli. Donc j'avais mis un test avec Wayback Machine, donc ok, numéro trouvé. Donc conclusion, hein, donc ce n'est qu'un aperçu de ce qu'on peut faire en OSINT. Donc moi c'est ce que j'appelle la recherche investigation. D'ailleurs, il faut savoir que c'est je vais peut-être pas préciser, mais c'est la première étape en fait en pen testing, donc en test d'intrusion. Donc il faut savoir qu'avec un peu d'entraînement, on peut faire des choses beaucoup plus poussées. Là voilà, c'était juste un truc basique, hein. Je suis vraiment pas allé en profondeur dans la recherche de ce monsieur, hein. On aurait pu par exemple faire ceci. Tout à l'heure ma recherche Google Dorking est un peu foirée, mais je peux vous montrer une en particulier qui fonctionne très bien. C'est celle-ci. Vous faites soit EXT ou soit par exemple c'est file type. Donc en fait c'est le type de fichier. Vous mettez par exemple PDF et vous mettez le nom de la personne. Donc ici par exemple Christopher Marcillo. Normalement ça devrait vous donner que les. Alors peut-être le mettre en majuscule. PDF. Et bon après si vous trouvez pas c'est que il y en a pas. Hein. Cherchez pas. Par exemple, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé certains livres. Regardez, par exemple, si on met Seigneur des Anneaux, hop, et on met comme ça. J'ai l'impression que Brave, il est. Alors, excusez-moi, c'est mon moteur de recherche. Je sais pas, j'ai dû mettre une option peut-être qui fait que. Et voilà, si on est, par exemple, là, j'utilise le navigateur de Catchy. Et donc là, si on marque en effet, donc si on marque bien par exemple donc Christopher Marcillo et qu'on met bien donc file type PDF, il n'y a pas besoin de majuscule. Là, on n'aura que des occurrences, donc que des recherches PDF. Vous voyez, ce sera que des PDF là si je clique dessus là. Alors ça ne va pas forcément correspondre à Christopher Marcillo exactement parce que il aurait peut-être fallu que je mette entre guillemets aussi. Voilà, mais bon, enfin, vous avez une idée de. Vous voyez, ça n'existe pas, par exemple. Et si on met, je sais pas moi, par exemple, Elon
Elon Musk, alors, je sais jamais écrire. Voilà, là on trouve des choses intéressantes. Vous voyez, sur Elon Musk, Tesla, tout ça. Donc voilà les amis, un peu sur tout ce qu'on peut faire en OSINT. Enfin là je suis resté vraiment très très basique. Donc la prochaine fois on verra donc comment s'en protéger. Et on verra peut-être par la suite aussi quelque chose de très intéressant qui s'appelle le GeoInt. Allez ciao, et merci de liker et partager.